En Italie, j'ai visité une des plus belles villes de la Toscane, Pitigliano, nommée la Petite Jérusalem. J'ai pensé qu'elle était unique. Eh bien non. Même ici, les Juifs ont donné ce nom. Parce que quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu de la plaine la cathédrale de l'époque, on dit « Mais c'est Jérusalem !» Mais voilà, dans Jérusalem de France. Mais maintenant, je vais aller tout de suite dans le vieux quartier juif. Ce porche, c'était le porche d'entrée du quartier juif, celui de la rue du Soleil, qui s'appelait avant rue du Puy du Soleil. Ce porche, par contre, c'est exactement le porche d'origine. C'est une arche romane, donc qui date du XIIe siècle. Donc c'était l'entrée ici du quartier juif. Elle s'appelait rue du Puy du Soleil parce qu'il y avait un puits au Moyen-Âge. Les Juifs n'avaient pas le droit d'aller boire dans les puits publics parce qu'ils étaient accusés d'empoisonner l'eau des chrétiens. Et alors, ils avaient leur puits à l'intérieur. À Béziers, il y avait plusieurs quartiers. Je continue dans les labyrinthes de la ville pour arriver à l'endroit où il y avait la partie la plus ancienne. Regardez ici le nom de la rue. Rue de la Petite Jérusalem. Anciennement, rue de la Juiverie. Alors, complètement à l'origine, cette rue s'appelait Calle de la Cathédrale à la Juderia. C'est pour ça que je disais que c'est important de garder les noms d'origine. Ça veut dire que la juiverie n'était pas ici, mais qu'elle était au bout de la rue. Que le quartier juif était au bout de la rue. Là, on est dans un quartier juif, le premier quartier juif de Béziers, avec la particularité que d'un côté, c'était les juifs de l'évêque, de l'autre, les juifs du roi. Donc ici, toute la rue était juive. En 1230, le roi et l'évêque ont voulu se partager les différents quartiers juifs pour pouvoir lever des impôts sur les juifs. D'accord. Ils ont réussi à se mettre d'accord partout en disant ça c'est à toi, ça c'est à moi. Et ici, ils n'ont pas réussi à se départager. Donc ils ont dit la moitié de la rue, tout ce qui est du côté de la cathédrale, c'est les juifs de l'évêque. Tout ce qui est de l'autre côté, c'est les juifs du roi. Et notamment à l'époque où il y avait la conversion, c'est-à-dire qu'ils obligeaient les juifs soit à se convertir, soit à être exécutés, soit à partir. Et donc, ceux qui se convertissaient pour ne pas être embêtés, le soir, ils se réunissaient pour faire les prières dans une cave ou une autre. Quand il y avait la fête de Yom Kippour, quand il y avait Rosh Hashanah, etc., ils se retrouvaient, ils faisaient leur fête, sans que personne ne voie au grand jour les choses. En plus de ça, ils étaient obligés d'aller à l'église. Et ils avaient un jeton. On leur donnait un jeton. Donc, de temps en temps, il pouvait y avoir un contrôle, dire, bon, tu vas à l'église, oui, prouve-le, tac, et ils sortaient, voilà, j'ai tant de jetons. Donc, ça veut... Tu as participé à... Voilà. Bon, incroyable. Ici à Béziers, il y avait aussi une ancienne yeshiva. On ne sait pas où exactement. Mais on sait que pendant l'expulsion des Juifs de France, ils avaient donné la synagogue à l'Église. Et l'Église l'avait transformée en maison du Saint-Esprit. Cette maison qui est ici est connue à Béziers comme la maison natale de Guillaume Viennet, qui était un homme politique et qui était aussi membre de l'Académie française. Mais aux archives, on voit que cette maison, bien avant ça, était la maison de Benjamin le Hébreu. Ici, à Béziers, il n'y avait pas de ghetto. Mais il y a eu jusqu'à 4 quartiers juifs. Et la particularité, c'était qu'une rue faisait le tour complet du quartier juif. Et le quartier était à l'intérieur de cette rue.
Il y a eu un personnage très important à Béziers, le vicomte Trencavel. Il aimait beaucoup les Juifs. Il les invitait à sa cour. Il a même négocié avec l'évêque pour enlever cette coutume horrible de lapider les Juifs. L'évêque a accepté, mais en revanche, il a leur demandé une taxe supplémentaire. Les Juifs devaient payer un impôt pour ne pas être lapidés. Du début du XIIe siècle jusqu'au début du XIIIe siècle, c'était l'âge d'or à Béziers, qu'à cette époque s'appelait Béder, qui est son nom en hébreu. La vie culturelle à Béziers était très vivante grâce à la yeshiva. Et parmi les personnalités juives connues, on ne peut pas oublier le rabbin au XIIe siècle, Abraham Ibn Ezra, auteur d'un commentaire sur le Pentateuque, le Sefer HaYashar. On est dans la synagogue. Je ne pensais pas du tout qu'il y avait encore une synagogue, une communauté si vivante à Béziers. Oui, là, on a une communauté qui est très vivante, depuis pas mal d'années d'ailleurs. Et on a acheté cette synagogue il y a un peu plus de 50 ans. Ouais. Et donc, voilà, on essaye de faire pas mal d'activités. On a des bar mitzvahs, des brit milah, des mariages, etc. Tu m'as dit que les Shabbatot sont tous mignons tout le temps. Voilà. Les fêtes aussi, qui pourront, il n'y a pas de place. Il n'y a qu'à la période de l'été estivale où il y en a certains qui s'en vont, donc on appelle les uns les autres pour arriver à faire toujours à Minyan. Et donc, cette synagogue, c'est dans le hôtel particulier, là? On est dans l'ancienne salle de réception de la famille de Cassagne. C'est un des plus beaux hôtels particuliers de la région. Hein, il est classé. Comme partout, même ici, il y a eu beaucoup de familles déportées. Mais quand je vois que la vie juive a un cœur très actif et dynamique, je regarde avec un immense respect et gratitude le travail précieux de ces gens, sans lequel toute notre mémoire ne serait qu'un musée.